c'est une affaire qui à la fois touche qui a beaucoup de tentacules, mais dont aussi le point principal sur lequel nous allons nous concentrer est surtout une affaire FIC de migrants, parce que c'est de cela dont il s'agit en réalité. C'est un Guinéen, enfin 3 Guinéens qui ont décidé de porter plainte devant la justice parce qu'ils ont estimé avoir été abusés par des personnes qu'ils ont citées, et les enquêtes finalement ont conduit effectivement à découvrir finalement qu'il s'agissait en réalité d'un réseau très organisé qui avait sa racine au marché Madina. Donc retenez bien les noms parce que ça va servir à quelque chose. Selon en tout cas les documents que nous avons, il y a, parce que la procédure judiciaire est allée jusqu'au bout, il y a le plaignant, celui qui a déclenché l'affaire en réalité, c'est un certain Abdoulaye Djouma Diallo, qui a payé de l'argent, enfin qui voulait faire voyager son jeune frère pour l'Espagne, l'Angleterre plutôt, en passant par le Maroc, donc qui cherche le moyen de le faire partir. Et il est contacté par un certain Alpha Oumar Bari, qui est au marché Madina, qui a appris le projet de M. Abdoulaye Djouma de faire partir son jeune frère en Angleterre. Il lui dit: je connais quelqu'un qui peut t'aider, moyennant évidemment quelque chose. Et donc il le met en contact avec un certain Mamadou Aliou Diallo, qui est au marché Madina, qui a un magasin là-bas, qui reçoit l'argent. On lui a fait une première facture, on lui demande de payer d'abord 65 millions de francs guinéens, ce dont il s'est acquitté. Et pour le rassurer, semble-t-il, Mamadou Aliou Diallo appelle son correspondant qui est au Maroc, un certain Alpha Amadou Bari, qui confirme effectivement qu'il va recevoir le jeune à partir du Maroc, et qu'à partir du Maroc, il va mettre en œuvre le dossier qu'il faut pour que le jeune puisse obtenir un visa Schengen. Il lui a promis un visa Schengen. Alors donc ce n'était pas une petite affaire. Et justement, quand l'affaire a été déclenchée, la gendarmerie a été saisie, elle a mené des enquêtes, la justice s'en est mêlée, et on s'est rendu compte en réalité qu'il y avait d'autres personnes qui ont aussi été abusées par cette affaire. Un certain, notamment Alpha Amadou Bari, qui lui-même est installé, fait partie de ce réseau, celui qui est présenté comme étant le correspondant au Maroc, lui, principalement, reconnu d'ailleurs qu'il était non seulement effectivement membre de ce réseau, qu'il reconnaît les affaires qui lui sont reprochées, donc les plaintes concernant ces fonds qu'il a reçus, mais surtout qu'il dit que plusieurs personnes de nationalité étrangère sont membres du réseau. Il est présidé par un Marocain, et dans le réseau, il y a des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Maliens. Ils sont organisés un peu partout, ils ont des tentacules un peu partout à travers le monde. Et vous allez comprendre comment est-ce que ces tentacules fonctionnent. Parce que l'un des plaignants, Nabi Moussa Diakité, va lui aussi dire effectivement qu'il a été abusé par ce jeune monsieur Mamadou Aliou Diallo, qui a donc perçu l'argent à Madina pour le compte de monsieur Alpha Amadou Bari, qui est au Maroc, qui s'est en tout cas présenté comme étant le cerveau du côté guinéen. Il dit, ce Nabi Moussa Keïta dit que lui, il voulait faire voyager son jeune aussi et plusieurs autres personnes pour l'Europe. On lui a demandé aussi de payer de l'argent. Et principalement, la personne pour laquelle il a payé l'argent, la modalité pour son voyage, c'était 10 000 euros, moyennant un visa canadien. L'intéressé devait aller au Canada et qu'il avait l'assurance que le visa canadien lui aurait été offert. Là où ça devient important, pourquoi on dit que ça met au défi la justice, bien justement, parce que le versement de ce montant s'est déroulé au haut commandement de la gendarmerie nationale. Ce n'est pas d'abord au marché Madina que ça s'est déroulé. Pour une question de garantie, une des victimes que nous avons consultées, effectivement, nous a fait comprendre que des agents du haut commandement de la gendarmerie nationale sont intervenus pour une entrée illégale sur un territoire étranger. Oui, la gendarmerie nationale intervient. Ils étaient au courant de l'affaire, et pour donner de l'assurance, ces agents du haut commandement de la gendarmerie interviennent, moyennant, selon la victime, une commission. Donc, ils reçoivent les 10 000 euros versés au siège du haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est là-bas que l'argent a été versé. C'est des agents du haut commandement qui ont reçu l'argent pour le transmettre à l'autre. Évidemment, la victime, voyant en face à elle une intervention d'agents du haut commandement de la gendarmerie, elle est rassurée. Parce qu'elle s'est dit,
que c'est une affaire claire à partir du moment où la gendarmerie est intervenue. Il verse les 10 000 euros, sauf que depuis là, il n'a pas récupéré son argent jusque-là. La deuxième victime, c'est un certain Sao Magasuba aussi, qui veut faire voyager son jeune frère, comment on appelle, pour cette fois-ci, pas le Canada, mais plutôt l'Allemagne via le Maroc, qui verse aussi 26 200 000 francs guinéens. Vous avez ensuite la troisième victime, Amadou, celui dont j'ai évoqué tout à l'heure, Abdoulaye Djouma Diallo, qui verse lui aussi, en premier temps, 65 millions à Madina. Ensuite, on va lui demander de payer successivement d'autres montants. Son jeune frère va quitter la Guinée. Il se retrouve au Maroc. Il est bloqué. Arrivé au Maroc, on lui prend ses papiers. Le correspondant guinéen au Maroc en question, il récupère les papiers du jeune et il demande de l'argent. Encore. Et le jeune se retrouve d'abord, l'argent avec lequel il est venu a été récupéré, en plus de ses papiers. Et on demande à son frère qui est en Guinée d'envoyer encore de l'argent s'il veut que la procédure puisse avancer. C'est de l'arnaque. Il est encore obligé d'envoyer 2500 euros qu'il transfère. Ensuite, il envoie 200 euros à son jeune frère pour sa subsistance. Mais tout est systématiquement récupéré par le jeune qui est sur place. Et puisque finalement, il se sent abusé, il est encore obligé d'envoyer un autre montant au jeune en question pour cette fois le faire revenir en Guinée. Parce qu'il se rend compte en réalité qu'il est dans un flou total, c'est une arnaque. Et c'est à partir de là que la justice va être saisie? Justement, il fait rentrer son jeune frère, il décide de porter plainte, et effectivement, le jeune est revenu. Celui qui a été le cerveau de l'arnaque au Maroc, il rentre, la gendarmerie fait ses enquêtes, elle interpelle les trois personnes. Mamadou Aliou Diallo, qui est à Madina, donc celui à partir de chez qui les opérations sont organisées, l'argent est versé. On interpelle aussi Alpha Amadou Bari, qui travaille à partir du Maroc, et on interpelle Alpha Oumar Bari, qui est celui qui fait à peu près le ciblage. Quand il se rend compte, Arissat, vous voulez envoyer votre fille par exemple au Canada, il vient vous voir, je connais quelqu'un. Donc c'est lui en fait qui sert de pont entre le réseau et les potentielles victimes. Et qu'en est-il des agents de la gendarmerie qui ont été impliqués? Ils n'ont plus jamais figuré dans le dossier justement jusqu'à la fin. Depuis qu'ils sont intervenus pour recevoir, en tout cas on a feuilleté tous les dossiers de justice, on n'a plus jamais, nulle part ils n'apparaissent dans le dossier. C'est pourquoi il faut questionner justement la chaîne judiciaire. Mais pour aller rapidement, c'est que lorsque les trois personnes sont interpellées, le cerveau de l'affaire, celui qui était au Maroc, celui qui a donné la garantie qu'il va justement offrir les visas, il arrive, il est entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît d'abord les faits. Ensuite, il étale tout, la composition du réseau, ses tentacules et tout. Ensuite, il s'engage auprès du juge d'instruction. En tout cas, concernant le dossier Abdoulaye Djouma Diallo, celui dont le jeune frère a été bloqué au Maroc, il s'engage en disant l'argent de celui-là, je ne l'ai pas encore touché. C'est vrai, il l'a versé, mais je n'ai pas encore dépensé cet argent, donc je peux le lui rembourser. Sauf que le juge d'instruction refuse cette procédure. Et Abdoulaye Djouma Diallo, qui ne veut en réalité que récupérer finalement son argent, l'espoir lui est offert qu'il peut l'avoir. Il ne comprend pas pourquoi le juge d'instruction refuse l'offre qui est faite par le cerveau du réseau de rembourser l'argent. L'affaire va continuer en instruction. Cette fois, après l'instruction, le procès est programmé. Le même jeune encore, le cerveau, il met en garantie un domicile, une maison qu'il aurait ici à Conakry, pour obtenir une liberté provisoire. Donc, il paye la maison en caution. Et il obtient effectivement cette liberté provisoire. Sauf que depuis lors, depuis qu'on lui a accordé cette liberté provisoire, il n'a plus été libéré. Nous avons ici en tout cas, on l'a plus vu en fait. On n'a pas eu ses traces. Donc maintenant, ceux qui restent dans le dossier, c'est celui qui percevait l'argent à Madina et celui qui servait d'intermédiaire. Mais le cerveau lui-même a disparu. Celui qui était le percepteur final de l'argent a disparu. C'est lui qui devait rembourser, en tout cas à Abdoulaye Djouma Diallo, l'argent qu'il lui a escroqué. Mais la procédure quand même suit son cours. Et lorsque la justice, le procès statue, on prend une décision. Mais le cerveau de l'affaire n'est plus là. Donc on le condamne par défaut.
et les engagements qu'il avait pris pour rembourser l'argent de Abdoulaye Diouma Diallo ne peuvent plus être mis en œuvre parce qu'il n'est plus là. La maison qu'il offre en garantie, on se rend compte que ce n'est pas la sienne. Et cette fois, justement, un huissier de justice est saisi pour faire appliquer la justice. C'est lui qui se rend compte en réalité que la liberté provisoire accordée à Abdoulaye Diouf, la maison qui a servi pour accorder la liberté provisoire au cerveau du trafic, du réseau, ce n'est pas une maison qui lui appartient. Donc, il y a impossibilité de saisir la maison. On se rend compte qu'on ne peut rien faire. Et finalement, le jeune s'interroge pourquoi le juge d'instruction avait la possibilité de faire en sorte que lui, il puisse récupérer son argent, mais il a refusé cela. De plus, il accorde une liberté provisoire et le jeune disparaît dans la nature. On ne sait plus où il est. Les deux autres qui sont là, il y a un qui est libéré pour délit non constitué finalement. Alpha Oumar Bari, celui qui sert d'intermédiaire. On dit que lui, il n'est pas impliqué dans le réseau. Celui qui a reçu l'argent à Madina, lui, il est condamné à 19 mois de prison. Sauf que c'était pratiquement le temps mis parce qu'il avait fait entre-temps 19 mois en détention préventive. Maintenant, pour ce qui est de l'application de la peine, l'huissier de justice va aller voir le monsieur qui est à Madina, mais ce n'est pas lui qui est condamné en réalité à donner la maison, c'est plutôt l'autre qui avait offert sa maison en garantie. Alors depuis déjà près de plus d'une année, ça tourne, le jeune ne peut pas avoir son argent, la maison qui a été mise en garantie ne peut pas l'obtenir. Tout ce qu'on a trouvé dans la cour du jeune qui a mis la maison en caution, la maison qu'il a mis en garantie, tout ce qu'on a trouvé dans la cour, c'est une vieille voiture qui lui appartient, qui ne démarre même pas. Donc, il est abusé, il ne comprend rien. Et quand il va demander justement à ce qu'on saisisse la maison de l'autre qui est à Madina, on dit qu'il va falloir d'abord qu'il paye de l'argent pour qu'on prouve que le titre foncier de cette maison appartient au monsieur de Madina et qu'on pourrait peut-être saisir cette maison, sauf qu'il doit encore payer de l'argent pour cette procédure-là. Et cet argent représente, semble-t-il, 10% du montant du litige. Donc, c'est un peu plus de 100 millions qu'on lui doit. Ça veut dire qu'il doit payer 10% de ce montant pour que d'abord on fasse le titre foncier, mais ensuite qu'on ait la possibilité d'aller saisir la maison. L'autre chose, c'est que justement le monsieur en question, il est en liberté pour la contrainte, semble-t-il, pour qu'on puisse le contraindre à rembourser l'argent qui lui a été versé. On lui demande, il faut, semble-t-il, qu'il paye également de l'argent auprès du procureur pour que on puisse prendre en charge le monsieur si jamais on devait le ramener en prison. Ça veut dire que si on doit l'arrêter pour le ramener en prison, c'est lui qui doit payer pour la restauration de ces derniers, pour tout le temps qu'il doit mettre. Et pour cela, il doit verser de l'argent également. Donc, il ne comprend rien, il est abusé, il n'a pas d'argent. Le réseau n'a pas été finalement démantelé. Ils ont tous disparu dans la nature. Le haut commandement n'est plus jamais intervenu dans le dossier. On ne sait pas, il a disparu d'un seul coup. Donc, le jeune, il court dans tous les sens, il ne comprend rien de son affaire. Alors, une minute. Honnêtement, moi, je souffre quand j'entends les gens s'attaquer aux familles qui souffrent déjà, qui revendent des biens pour essayer d'aider leurs enfants. Je précise. On les aide pas. Je précise, s'il vous plaît, permettez-moi de m'exprimer, s'il vous plaît. Permettez-moi d'utiliser. Vous pouvez envoyer votre enfant en mer, vous. Permettez-moi d'utiliser le temps que vous m'accordez. Ce que nous dit là est très important. Je vous dis. Celui dont je parle, par exemple, pour que son jeune frère puisse revenir au pays. Il paraît leur vieille mère a une boutique parce que lui n'avait plus rien. Ils sont allés revendre tout ce que la vieille mère avait au village dans la boutique pour avoir le transport et faire revenir le jeune frère en Guinée. Aristatou, sincèrement, il arrive qu'on criminalise des gens par méconnaissance. C'est-à-dire que nous qui parlons, c'est parce qu'on n'a pas la bonne information. J'entends souvent dire l'argent là aurait pu permettre d'investir ici. Mais bien sûr que les gens investissent ici. Madina est remplie. À Kaloum et partout, il y a des jeunes moins âgés que nous qui peuvent nous employer, qui ont suffisamment d'argent, qui ont travaillé ici. Mais il y en a d'autres qui, à cause du manque d'emploi, qui pensent donc que le bonheur c'est ailleurs. L'État ne fait rien pour offrir de l'emploi. Les gens se battent, mais les réseaux là, malheureusement, vous avez écouté ce que Emmanuel dit. Moi, j'attendais jusqu'à la fin, sincèrement, à ce qu'ils me disent où est-ce que le juge qui a libéré ce monsieur est détenu. Parce que pour moi, l'État ne devrait pas laisser faire cela. Ou est-ce que les gendarmes qui l'ont fait sont détenus? Parce que pour moi, ce sont à ces deux niveaux qu'il y a la vraie culpabilité. Le réseau, il existe depuis longtemps. Moi, il y a plus de 5 ans, quelqu'un m'a appelé, il était en Algérie. À l'époque, c'est le colonel Balassamoura qui était régulièrement en contact avec moi, que j'avais appelé pour demander conseil parce que le monsieur voulait dénoncer un réseau qui avait ses tentacules de Conakry
à Alger via Bamako. Il voulait dénoncer, mais tout en gardant une certaine immunité judiciaire. Il voulait rentrer, il n'en pouvait plus, mais il voulait une garantie. Et le colonel Bala Samoura m'explique que c'est très compliqué de lui accorder cette garantie, parce que quand le juge va recevoir le dossier, il y a l'avocat qui représente les gens de ce réseau-là, qui risque de nuire à la procédure, selon lui. En tout cas, que le jeune, s'il voulait dénoncer, il devait accepter de pouvoir résister, de venir lui-même parler, et c'était compliqué. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réuniront dimanche 3 juillet 2022 lors d'un sommet très attendu à Accra, au Ghana. Ils doivent statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, 3 pays théâtres de coups de force militaires. Les leaders ouest-africains qui entendent peser pour un retour rapide des civils au pouvoir vont se pencher sur les vigoureuses mesures de rétorsion commerciale et financière infligées au Mali depuis janvier et sur celles moins lourdes du Burkina Faso et de la Guinée. Le Mali, pays pauvre et enclavé, exsangue d'un conflit qui dure depuis plus d'une décennie, est confronté à un embargo sur les transactions commerciales et financières hors produits de première nécessité. Le Burkina Faso, autre pays sahélien pris dans la tourmente djihadiste, et la Guinée ne sont pour l'heure que suspendus des organes de la CEDEAO. Mais les jeunes en place entendent y rester 3 ans et exposent leur pays à un durcissement des sanctions. D'âpres négociations sont en cours depuis des mois entre la junte militaire au Mali et la CEDEAO, mais elles n'ont jusque-là pas abouti à un compromis. Le dernier sommet, le 4 juin, a ainsi accouché d'une souris. Aucune décision n'a été prise sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes et la CEDEAO s'est donné un mois de plus pour négocier et s'entendre sur un lever ou un maintien des sanctions.